On s'allonge maintenant, pour la dernière fois, sur le divan musical de Bintili Diallo. Alors Bintili, on le disait, ce divan musical, c'était tous les lundis. Tous les lundis, on a découvert, grâce à vous, un invité autrement. C'est-à-dire qu'on prenait un invité en plateau et au lieu de le découvrir via le prisme de son actualité, nous le découvrions via le prisme de ses goûts musicaux. Ça s'est passé comment pour vous cette année? C'était riche, vraiment riche, très différent. On passait d'un invité à l'autre. Il y avait des gens très timides et puis des gens comme Kev Adams qui arrivent, qui sont d'habitude déjantés sur un plateau et qui là se livrent, sont authentiques, nous parlent du divorce de ses parents, très posés, qui nous donnent de sa personne. Donc c'était très très beau. Je crois qu'un des meilleurs moments pour moi, c'était quand même Patrick Bourdi du Conseil Général, qui a choisi le divan musical que j'aurais choisi pour moi-même. Alors là, c'est quand même très bizarre, on n'a pas du tout le même âge. Non, vous ressemblez moyen. Donc là, c'était vraiment très très étrange. On a aussi Thomas Lebrun qui arrive à nous parler de lui, adolescent avec des cheveux bleus, rasés sur le côté. Donc ça, c'était très beau. On a Armande de Madera M Trio, les larmes aux yeux quand elle nous parle de ses moments au piano sur Barbara. Donc ça, c'était très fort. Celui qui me laisse aussi une belle expérience, c'était All That Jazz, Didier Bergen, qui nous parle de lui à 18 ans dans sa voiture, les cheveux au vent, sur Promise You Made de Cock Robin. Donc vraiment, c'était très vaste. C'était une année très intense et tout de suite, on visionne un petit bout des meilleurs moments du divan musical de Bintili. C'était vraiment le premier sur lequel tout le monde dansait en groupe, parce qu'il y avait des effets de mode. Après la fête du samedi soir, où les gens dansaient avec des chorégraphies, tous en bande comme ça. Et je me souviens des premières fêtes en fait comme ça avec les potes, c'était ça. Tout le monde, les filles d'un côté, les mecs de l'autre, et on dansait sur Curtis Blow. J'étais jeune marié, j'étais en Auvergne avec mon épouse pendant le mois d'août. On tenait un club hippique et le soir je prenais ma guitare, on jouait ça. Et puis en même temps c'était pas encore la crise, donc c'était la fraternité, la rencontre, l'attente de l'autre. On n'avait pas besoin forcément de le voir, mais à partir du moment où on avait des nouvelles, on savait qu'il était heureux, on pouvait continuer à jouer, à chanter. Et il raconte dans cette chanson, évidemment à sa manière et à son niveau, à quel point le succès on le veut, on le désire, on a envie d'avoir du succès. Tous les jeunes aujourd'hui veulent devenir des stars. Et finalement, quand t'as du succès, quand t'es une star, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Et vous, personnellement, ça vous parle? C'est difficile pour vous d'être Kev Adams au jour le jour? Il y a des jours, ouais, bien sûr. Ça veut pas dire que c'est désagréable, ça veut dire juste qu'il y a des jours où t'as envie, t'as pas envie de te réveiller dans un bel hôtel et d'aller dans une grande salle de spectacle faire un spectacle. Il y a des jours où t'as juste envie de te réveiller chez toi avec tes frères, manger un bol de cornflakes et mater des dessins animés. Ouais, manger un bol de cornflakes, c'est la base. Donc des images d'une qualité un peu... Voilà, j'avoue, on les a repiqués sur votre site internet, enfin sur votre chaîne YouTube, puisqu'il y a une chaîne YouTube du divan musical, ce qui explique la qualité un petit peu légère. Mais quand on sait que vous avez fait tout ça avec un carnet Hello Kitty, voilà, qu'on voit maintenant. Pas toujours, c'était pas toujours le Hello Kitty, mais j'avoue qu'Hello Kitty me suit. Et d'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Terre du Son. On va faire le divan musical aussi. On espère avoir de grands artistes et vous verrez ça sur YouTube.